aujourd'hui pour mon récap de mes soldes. Alors ça va être très light parce que, alors on va faire un petit peu vie ma vie, je vous raconte ma vie. En fait, le jour où les soldes ont commencé, ma chaudière a lâché. Voilà, boum. Alors les soldes, bah, ça a été vite vu. J'ai fait 2 boutiques, 2 achats. Et après, bah, on a fermé les vannes parce qu'il a fallu remplacer la chaudière. Alors moi j'ai des poils de chat partout, formidable, merci d'avoir des chats. Donc il a fallu racheter la chaudière qui est un investissement quand même conséquent et qui n'était pas du tout prévu. Donc bah, vous allez voir mes achats soldes qui sont extrêmement limités. Bien sûr, il y aura une revue, je pense, sur la plupart des produits, peut-être pas tous, mais enfin, je vais vous le signaler. La vidéo ne va pas durer 2 heures, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, j'ai fait Sephora et Kiko. Donc, comme ça, c'est fait. J'ai gentiment évité tous les autres magasins. J'ai également évité tout ce qui est pub, mail et tout, en les supprimant au fur et à mesure sans les ouvrir, pour éviter toute tentation. Alors, je me suis pris le Christmas The Chocolate Shop. Si vous avez vu ma vidéo cadeau d'anniversaire, vous allez dire, ah bah elle est mignonne parce qu'elle s'était pris l'autre, le grand café hôtel, en disant qu'elle allait pas se prendre celui-là parce que finalement il était trop grand et blablabla et blablabla. Et voilà qu'elle nous montre le The Chocolate Shop. Pourquoi ? Parce que déjà quand j'ai fait ma vidéo d'anniversaire, je ne l'avais pas du tout swatché, mais je ne l'avais même pas regardé. Et quand je suis arrivée donc le jour des soldes dans mon Sephora, j'ai fait un petit tour. Il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait franchement. Et la palette là, elle était disponible en swatch, ce qui n'est pas toujours valable dans mon petit Sephora. Je me suis dit bon tiens, je vais regarder. Et il était à moins 30%. Ce qui est quand même pas mal parce que ça le mettait à une trentaine d'euros, quoi. Ce qui est plutôt correct pour une palette de ce style-là. Alors, je vous la montre vite fait parce qu'il y aura bien sûr toute une revue. Donc, le design est magnifique, hein, bien évidemment, superbe. On est voilà, avec un petit couple, son petit chien devant une vitrine. On a une miniature à base, la Shadow Insurance qui est géniale, c'est celle que je porte en ce moment depuis un bon moment maintenant. On a une miniature de Better Than Sex de toute façon c'est Too Faced, hein, je ne vais pas vous dire Too Faced à chaque fois, qui est au top. C'est vraiment un coup de cœur au niveau mascara parce que j'en avais déjà une miniature dans l'autre coffret et je l'avais encore jamais essayé et franchement c'est un gros coup de cœur. J'adore ce mascara. Et il y a aussi une miniature donc du Melted Chocolate en teinte Milkshake. Alors on va le découvrir ensemble. Parce que figurez-vous que sur l'édition de l'année dernière, il y avait la teinte Peony et que je n'ai jamais même ouvert parce que franchement, le rose Barbie, c'est pas pour moi. Alors ça sent clairement le carambar. Voilà, clairement le carambar. Et la teinte, voilà, la teinte là, elle est portable pour moi avec mon teint. Mais la teinte Peony, franchement, je vais la donner d'ailleurs. Je pense que je vais la donner à une de mes filles. C'est une teinte qui est un peu comme le coffret, la rose. Et moi, avec mes sous-tons jaunes, mais ça jure, c'est une catastrophe. Donc, je suis bien contente qu'ils aient choisi une teinte un peu plus nude, un peu moins Barbie pour cette édition-là. Et la palette se présente comme ceci. Donc, elle se détache pour éviter de porter le coffret. Et voilà, alors toujours moi le truc que je regrette vraiment c'est le manque de miroir. Je trouve que pour une palette à ce prix là, bon effectivement on a un joli visuel, mais pourquoi pas avoir un rabat avec un miroir en dessous. Enfin je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir de miroir dans des palettes qui atteignent quand même les plus de 50 euros. Pour moi c'est un peu le point noir parce qu'on n'a pas de miroir, on n'a pas de pinceau. Bon certes on a 3 miniatures de luxe d'autre chose, mais enfin voilà. C'est une palette qui contient 21 ombres à paupières. On a un highlighter, un bronzer et un blush. Voilà comment elle se présente. Vous aurez les swatchs sur le blog. Et si vous voulez voir, je la passe au 1 semaine une palette challenge. C'est mon challenge sur Instagram. Donc pendant 1 semaine, je ne me maquille qu'avec une seule palette. Et quand vous verrez la vidéo, celle-ci, il sera déjà passé. Donc si vous voulez retrouver tous mes maquillages faits avec cette palette, qui seront inclus aussi dans l'article un petit peu plus tard, voire même beaucoup plus tard, parce que des fois les maquillages sont faits bien avant la revue, n'hésitez pas à me rejoindre donc sur Instagram, Betty Beauty Blog, j'ai pas fait super original. Et vous pourrez suivre comme ça mon utilisation de mes palettes. Donc je trouve que les couleurs sont jolies, on est dans le neutre. Principalement dans le neutre. On a quand même 2 couleurs qui pop, le Mint Chip
qui est un bleu teal. Et le Jingleberry, qui est un rose fuchsia. Le Huckleberry, un peu qui paraît être un prune pailleté. La ligne du bas, voilà, est un petit peu plus pop. Mais majoritairement, on est dans les couleurs douces et elle sent le chocolat. Donc voilà, pour 38 €, je l'ai trouvé tout à fait correct. C'est vrai que la taille n'a pas changé, elle est toujours aussi grande. Donc je ne sais pas comment je vais organiser mon coin maquillage parce que là, j'ai clairement plus de place. Il faut quand même être logique. Et, je vais trouver. Voilà, je vais trouver à la mettre. Il faut peut-être que je fasse un petit peu de tri, ça serait peut-être une bonne chose. Deux chose que j'ai acheté donc chez Sephora, c'est c'est vraiment quelque chose pareil que je ne comptais pas acheter. Enfin, en fait, les deux produits là que j'ai pris, plus le troisième aussi, ce sont vraiment des produits que je ne comptais absolument pas acheter. J'y allais pour faire un tour et puis je suis repartie avec quelque chose. C'est la Vice Lipsticks Palette. Parce qu'en fait, je ne suis pas une grande fan des palettes de rouge à lèvres. Je trouve pas ça super pratique. J'en ai une de chez Make Up Forever. Et c'est le genre de produit que je pense pas emmener dans mon sac, que je pense pas à utiliser. Voilà. J'avais vu celle-là sur pas mal de blogs. Et il faut dire aussi que je n'avais pas testé les Vice Lipsticks de chez Urban Decay. Parce que je les trouvais beaucoup trop chères à l'unité. Et puis là, ça me semblait être une bonne alternative pour tester les Vice Lipstick tout en n'ayant pas à débourser autant. Surtout que là, elle était... Alors ce modèle-là, c'est vrai que j'aurais préféré l'autre version, mais elle n'y était pas. Enfin, elle n'était pas discountée. Elle était cette fois-ci à peine 30 €, 29,50 au lieu de 41,50. Donc c'était quand même hyper valable. Le packaging est super joli, franchement. C'est du Urban Decay, hein, bien évidemment. Donc à l'intérieur, on a un grand miroir. Et en bas, les rouges à lèvres sont protégés par un espèce de petit clapet comme ça. Non, c'est vraiment super stylé, hein, c'est super joli, il n'y a pas à dire. On a 4, 5, 6, 12 rouges à lèvres. Donc dans des teintes plus ou moins portables, quoique moi je porte tout et j'ai peur de rien. Mais il y a des teintes, je suis pas sûre qu'elles maillent, comme par exemple la Vanity Kills, qui est ici et qui me semble quand même assez difficile à marier avec mon teint. On verra bien. Et il y a également un pinceau à lèvres qui est vraiment cool, hein. Il est vraiment bien. Moi je l'ai utilisé. J'ai déjà porté sur Instagram, vous avez pu voir Firebird, qui est ici, qui est superbe. La formule est très agréable, il se pose bien, ils ont une super tenue, donc je suis vraiment ravie d'avoir cette palette. On peut mixer des couleurs. Il y a des teintes un peu compliquées comme Junkie, qui est quand même ce vert là très particulier, mais je pense que voilà, j'essaierai tout, hein, de toute façon. On va dire qu'elle me convient à 95%. On va pas se plaindre, majoritairement. Et pour le prix, elle me revient à même pas deux rouges à lèvres Vice. Puisqu'ils sont à 20 € chacun, donc ça fait 40. Et là, je l'ai eu à 30 €, enfin 29,50. Donc voilà, de toute façon, vous aurez une revue complète de ça avec swatch sur bouche. Ma fille va faire tous les swatchs et je vais prendre les photos. Donc vous pourrez voir vraiment toutes les couleurs. Et pour finir chez Sephora, alors c'est parce que je suis passée devant le bac de solde, hein, cherchez pas, hein. Vous savez les bacs un peu fourre-tout là. J'ai flashé sur encore un rouge à lèvres, un Estée Lauder, le Pure Color en teinte, si j'arrive à le sortir de là-dedans, ça sera peut-être pas mal. Il ne va pas rester. En teinte Red Tango, donc il est absolument magnifique. Depuis que j'ai mon Vanity Estée Lauder, j'ai découvert franchement plus la marque et j'ai trouvé des produits de très grande qualité, notamment le maquillage, alors que j'en attendais pas grand chose. Et j'ai vraiment aimé la formule des rouges à lèvres du Vanity. Bon, c'est pas le même, hein, c'est un Pure Color, mais les autres ce sont les Pure Color en vie. Mais ça m'a donné envie de l'essayer. Il a une couleur absolument magnifique, hein, c'est complètement intemporel. On est dans un rouge, hein, un vrai rouge, hein, voilà. Pas grand chose, donc voilà, un superbe rouge. Et il était à moins 70%, donc c'est ce qui m'a fait craquer, parce que franchement, j'en avais pas du tout besoin. Est-il la peine de le préciser?
Et je suis passée chez Kiko. Donc pareil, chez Kiko, j'ai pas fait grand chose. J'y suis passée plutôt pour pour acheter des petits cadeaux. Mais j'ai quand même pris quelques petits articles. Ce vernis à ongles chrome intense en teinte. Alors la teinte est à moitié effacée, c'est formidable. 002. Il me semble que c'est ça. Donc est un joli prune avec des reflets rose et argent. Il est super joli. J'ai craqué aussi sur les Smart Fast Dry Nail Lacquer. Donc c'est leur nouveauté. C'est la teinte 134. C'est un tout petit comme ça. Et j'ai craqué parce que c'est un cuivre et j'ai pas du tout cette teinte. Alors en fait c'est la teinte 118. Je regardais pas au bon endroit. Hein. Voilà, donc c'est une jolie teinte cuivre et c'est vrai que malgré tout ce que j'ai en vernis, j'ai pas du tout cette teinte là. Donc ils sont pas chers, ils sont à 2,50 €. Il y avait une promo donc sur les Unlimited stylos qui sont vraiment de très bons rouges à lèvres. Moi j'en ai un prune et cette fois-ci j'ai pris la teinte 11 qui est un superbe violet, un vrai violet. Moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres comme ça, violet, tout ce qui est en sous-ton de violet. De toute façon, le violet, c'est ma couleur préférée. Hein, donc, voilà. Et pour finir, deux petits crayons qui étaient également en solde. Ce sont les Pencil Lip Gloss. Donc, ils se présentent comme ceci. En teinte 15. Je vous les swatch. C'est un rose très glossy, très pailleté. Et en teinte 02. Qui est plutôt un doré à mettre, un doré bronze à mettre en top coat. Donc là il y a la teinte 02 et là il y a la teinte 15 et on voit vraiment avec le jeu de la lumière hein, qui sont très glossy. Donc je sais pas niveau tenue, ma fille en avait acheté, elle m'a dit que franchement ils étaient super. Donc vu qu'ils étaient soldés, bon bah j'ai pris les deux teintes qui me plaisaient, mais en tout cas c'est vrai qu'ils sont jolis et bien glossy. Donc s'ils tiennent bien, c'est une bonne affaire. Voilà, mon haul solde est fini. Donc, vous voyez, même s'il y a quelques belles pièces, hein, notamment la palette Too Faced et la palette Vice, j'ai pas fait d'excès du tout. Et ben peut-être pour les prochaines soldes, j'ai pas de regrets parce que finalement, il n'y avait rien qui me tentait. Et donc, je ne suis pas non plus hyper frustrée de ne pas avoir profité des soldes plus que ça. Et puis, c'est le principal. Voilà, sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.